Honoré, bonjour, comment vous allez? Bonjour Yves, je vais pas très bien. Super, je vais bien. Monsieur Kouchou, bienvenue, comment vous allez? Oui, ça va. Alors, tolérance, valeurs citoyennes, c'est ce dont on parle. Hein? Oui, ce matin, sur ce, nous recevons, comme vous l'avez déjà dit, Kofi Kouchou. Il vient du cercle panafricain de la recherche sur la sécurité, paix et développement. Alors, souvent, on rencontre les citoyens qui utilisent le mot tolérance d'entrée. Dites-nous concrètement ce que ça veut dire. Merci pour l'émission. La tolérance, c'est simplement respecter la liberté, le point de vue, l'engagement de l'autre. Oui, respecter la liberté, point de vue. Expliquez-nous un tout petit peu comment... Nous voudrons dire que le monde, il est pluriel. Il y a beaucoup de différences dans le monde, différences de race, différences d'opinion, différences politiques, différences d'appartenance ethnique, etc. Et donc, tolérer veut dire accepter que les autres soient avec nous et que nous soyons avec les autres. Accepter que nous soyons nous-mêmes et que l'autre aussi soit lui, que l'autre ne soit pas nous. Oui. Ça devient très très intéressant. Si ce n'est ainsi, c'est très important de mettre la différence entre la tolérance et le pardon, je crois. Oui, le pardon et la tolérance ont pratiquement le même résultat. Mais la procédure n'est pas identique. Le pardon, ça s'accorde. Hein. Quand vous savez que vous avez offensé l'autre, vous allez vers lui. Donc c'est une démarche active. Alors que la tolérance, ça ne demande pas qu'on vienne vers vous. Vous avez réfléchi en vous-même, vous dites, ah, moi aussi, je peux faire ça à quelqu'un un jour, donc je laisse tomber. Voilà. Alors vous allez vers la personne, c'est vous qui demandez pardon à la personne. La personne vous pardonne. Oui, celui qui a offensé, c'est lui qui demande pardon. C'est lui qui demande pardon. Même aussi, dans le meilleur des mondes, quoi. Dans le meilleur des mondes. Maintenant, celui à qui on demande le pardon peut ne pas accepter. Voilà. Et ça dépend de la gravité, du poids, de ce qui a été fait. Attention. Tout à fait. La gravité, il faut pardonner. Quelle que soit la gravité, bon, on peut le dire, il faut pardonner. Et c'est là qu'intervient la tolérance. C'est là qu'intervient la tolérance. Celui qui a été offensé à pardonner, à se dire, je ne suis pas lui, il n'est pas moi. Il n'est pas moi. Mais il y a la différence que ici, pas facile à faire non plus. Oui, dans le cadre de la tolérance, vous n'avez pas besoin forcément qu'on vienne vous voir. Voilà, vous tolérez dans votre cœur, vous tolérez ouvertement, vous continuez la vie. C'est là où la tolérance devient très, très intéressant. Oui. Là, on n'a pas besoin de te demander de me tolérer comme on peut te demander de me pardonner. Là, cela veut dire que ça a une importance. La tolérance, quelle est concrètement son importance? La tolérance a une grande importance parce que elle permet de gagner beaucoup de choses. Ouais. Entre autres, la paix. La tolérance permet de gagner la paix. Comment ça peut se faire? Donnez-nous des exemples, des cas pratiques dans la vie de tous les jours. Comment la tolérance peut préserver la paix? Autour de nous, on sait qu'il y a des événements qui nous affectent. Il y a des amis qui nous offensent, mais toute réponse que nous développons, c'est la tolérance. On ne tient pas rigueur à ce qu'ils nous font. Et donc, je crois qu'en tant qu'humain, mais quand vous dites comme ça, bon, on peut ne pas toujours cerner la chose. C'est-à-dire que... Vous voulez prenez des exemples, parce que oui, on parle des fois des concepts que l'on voit un peu en l'air, on voit très très loin de nous, mais quand on en parle, on se met en situation, on se met en situation, on se rend compte... Non, mais prenons l'exemple de notre pays, le Togo. Vous savez que nous avons traversé une longue histoire depuis l'indépendance. Il y a beaucoup d'efforts qui se font aussi dans le domaine politique, au niveau des associations, etc. Mais ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que tout le monde comprenne que à un moment, l'autre s'est écarté de son chemin, il faut le tolérer. Parce que tôt ou tard, je pourrais le faire aussi. Non. C'est ça. Non, accepter l'autre dans sa erreur qui vous nuise. Voilà, c'est justement le problème
que pose la tolérance. Parce qu'il faut pas, on peut faire avancer un peu la définition, hein, parce que c'est un écart toléré entre les normes, dont on parlera aussi de tolérance grammaticale. On peut accepter certaines fautes. Et donc dans la vie, si vous acceptez aussi certaines tolérances, vous tombez dans ce qu'on peut appeler la déviance. Donc la tolérance peut conduire à la déviance. Tolérance, ça va gâcher la société. Donc avec le temps, surtout dans les philosophies politiques, il y a deux tendances qui sont développées. Depuis Platon, Aristote, Max Stirner. Pour eux, il ne faut pas tolérer. Selon Stirner, par exemple, voilà, le tigre qui m'attaque a raison. Si je l'abats, moi aussi j'ai raison. Donc finalement, celui qui est fort impose sa loi. Ouais, donc pas de tolérance, c'est la jungle. Mais là, quand la démocratie vient, je ne sais pas, transformer la face des choses, nous avons dit qu'il y a des lois, il y a la constitution, il y a de petites lois. Est-ce qu'il faut les respecter? Il faut tolérer. C'est ça, au fait, la difficulté de l'homme politique. Vous demandez en même temps il faut tolérer alors qu'il y a les normes qu'il faut respecter. Et donc, on prévient en même temps, si vous ne savez pas aussi trop tolérer, vous risquez de construire une société vraiment d'anarchie, de désordre, etc., où vraiment il n'y aura plus de respect pour vous, il n'y aura plus l'État très fort. Même jusque dans les familles, c'est un peu ça. Finalement, on fait comment? Alors, finalement, on fait quoi? Peut-être qu'on peut revenir un peu à une autre philosophe, Emmanuel Kant, qui nous parlera de formalisme et de rigorisme. Il faut tenir rigueur à la loi, mais il faut d'abord sensibiliser par rapport à cette loi. Il faut d'abord que les citoyens sachent que, voilà, telle loi existe, si je tombe dedans, la loi va me frapper. Et on peut aussi évoquer en temps Rousseau, qui a même écrit un traité sur la tolérance. Et dedans, il dit il faut que chacun arrive à maîtriser la loi, les normes. Et donc, dès lors qu'on les maîtrise, il faut les appliquer, sinon la loi peut nous frapper. Donc la tolérance aussi, c'est quand même arriver à respecter la loi. Il faut être tolérant envers la loi. Et il y a une nouvelle tolérance, ou forme de tolérance qui naît aujourd'hui, c'est la tolérance vis-à-vis de l'environnement. On sait que sans l'environnement, nous n'existons pas. C'est vrai, sans nous aussi, l'environnement n'a pas sa raison d'être. Mais il faut qu'on soit tolérant, un peu comme ce que nous faisons à nos fleurs. Nous les aimons bien, mais vous voyez, elles veulent pousser, mais à un moment donné, on leur impose notre dictature. Et elles tolèrent en repoussant encore. C'est-à-dire, à un moment donné, on les taille, on leur donne une forme que nous on veut, elles acceptent de supporter ça, elles repoussent encore, et en temps, on va les tailler encore. Donc les fleurs, même, elles sont tolérantes. Elles sont tolérantes, sinon elles allaient mourir toutes. Vrai. La tolérance entre tolérance florale. Exact. La tolérance entre elles. J'aimerais qu'on imagine un tout petit peu l'absence de la tolérance. Qu'est-ce que ça peut entraîner? Bien évidemment, ça peut entraîner beaucoup de choses, mais il faut nous dire ce que ça peut entraîner. Oui, l'histoire a gardé certains événements. Hein, le nazisme, c'est un régime qui n'a pas toléré trop, surtout les autres races. La race aryenne était la seule race, etc. Les juifs n'étaient pas de l'humanité, ainsi que les noirs, etc. Et on a vu ce que ça a donné. Voilà. En Afrique du Sud aussi, avec le régime de l'apartheid, les noirs et les blancs qui n'arrivaient pas à s'accepter. Et donc, ça a conduit à ce que tout le monde sait. Donc, quand on n'accepte pas, quand on ne reconnaît pas à l'autre le droit d'être ce qu'il est, et on veut qu'il soit comme on est, et qu'on ne l'accepte pas dans notre environnement, s'il n'est pas comme nous, ça peut nous amener à poser des actes assez dramatiques. Des actes dramatiques, barbares. Ça s'applique aussi bien chez nous, dans nos maisons, dans le travail, dans les relations. Ce sont ces exemples que j'aimerais qu'on revienne entre nous. Bien sûr. Si vous prenez la communauté de bureau, aujourd'hui, vous partagez le bureau avec quelqu'un, n'attendez pas forcément qu'il fasse comme vous. Peut-être qu'il est musulman, il a sa façon de prier, l'autre est catholique, il doit égrener son chapelet de temps à autre, mais on tolère tout ça là, on accepte. Oui, mais si on doit balayer soi-même son bureau, le bureau, il n'y a pas d'agent d'entretien, et qu'on vient, on balaye tout le temps et lui il ne vient jamais, il ne nettoie jamais, on va lui tolérer, ça paraît aussi. C'est là où on a beau le rappeler à l'ordre, il ne rentre pas dans les normes.
On va tolérer donc moi aussi, donc je deviens paresseuse et on va tolérer ma paresse. Et vous voyez que vous ne serez pas tolérant envers l'environnement. Vous allez salir l'environnement. C'est pas bien. Alors, ça, quand lui ne le fait pas, il faut le lui rappeler. Donc, à plusieurs reprises, il n'arrive pas à le faire. Ouais, c'est ça, on a tendance à donner raison à Kant. Il faut aller au rigorisme. Il faut frapper par la loi. Frapper par la loi, c'est pas être intolérant. Parce qu'on suppose que la personne connaît la loi. Il ne la respecte pas, et donc rappelez-le lui. Et s'il ne respecte toujours pas, faites agir la loi. Sinon, vous risquez de tomber dans l'anarchie, dans le désordre. Voilà. Oui, là, sinon vous risquez de tomber dans l'anarchie, dans le désordre. C'est très important de savoir à peu près. Pour certains, ils ont vraiment de la peine à tolérer. Cela proviendrait de quoi? C'est vrai que, comme je l'ai dit, nous sommes nés différemment. Tout à fait. Certains ont fait de l'intolérance même leur principe de vie. Ils ont fait de l'intolérance leur principe de vie. Oui. Mais à la fin, ils deviennent quand même tolérants avant de mourir, parce que les épreuves de la vie vont vous forcer à des choses. C'est pourquoi lorsque nous prenons beaucoup de gens, l'homme a toujours trois moments. Le moment de la jeunesse, le moment de l'âge adulte et puis la vieillesse. Et lorsqu'on est maintenant vieux, il y a beaucoup de choses qu'on arrive à regretter et qu'on arrive à déconseiller à la progéniture. C'est pourquoi souvent on arrive à entendre des formules comme tolérer mon intolérance. Parce que moi-même je le dis, mais est-ce que je suis totalement tolérant? C'est ça. C'est ça, c'est toujours difficile. Mais on peut pas non plus être complètement tolérant. Voilà. Ça va être du laxisme, ça va être la porte ouverte à tout. Les familles rigoureuses, les familles exemplaires font le juste milieu. Il faut équilibrer. Il faut être tolérant, mais il faut aussi être rigoureux. Mais il y a des principes sur lesquels desquels on ne saurait discuter. Être tolérant envers une autre ethnie, être tolérant envers une autre opinion politique, être tolérant envers une autre race, ça, je pense qu'on ne saurait en discuter. On ne les discute pas. Là, la tolérance est de mise, parce que c'est des différences positives. Votre ethnie, rien ne prouve que c'est la meilleure ethnie. Sinon, c'est une ethnie de l'humanité. Et tout le monde évolue ensemble pour construire cette humanité. On a comme l'impression que le mot circule seulement sur les lèvres. Maintenant, que faut-il faire pour que ça devienne une réalité? Dans la pratique, ça existe aussi beaucoup. Seulement, on a l'impression que ça appartient à certains. Si un chrétien se comporte d'une manière, on a rapidement envie de lui reprocher ça. Vous êtes chrétien, mais vous n'êtes pas tolérant. Par contre, si un non-chrétien, animiste politique, se comporte d'une manière, on dit, mais c'est comme c'est un peu accepté de son côté. Donc, ça veut dire que parfois, on a envie de vivre deux sociétés différentes. Et alors maintenant, ce qu'il faut, c'est de porter le principe de tolérance vers tout le monde et faire en sorte que on puisse l'admettre comme une identité d'un peuple donné. Voilà. Il y a des peuples tolérants dans le monde. Le Togo, à un moment, parce que c'est un pays de tolérance, un pays de paix. Voilà. Donc c'est des valeurs à cultiver tous les jours. Alors justement, à cultiver tous les jours, comment est-ce que dans la vie de tous les jours, est-ce que l'on peut arriver à cela? On en finira dessus. Alors comment arriver à vivre la tolérance? On sait d'ailleurs que on entre encore au Togo dans une phase assez délicate. Et ce mot-là, il faut qu'il ne soit pas qu'un mot. Il faut qu'il devienne vraiment, qui se traduise dans les comportements de plus en plus. Donc la tolérance, c'est d'écouter l'autre. Et donc quand on rentre dans la période électorale, avec tout ce qu'on connaît au Togo, et donc il faut que tous les Togolais apprennent à tolérer. Tolérer ici veut dire il y a un meeting. Puisqu'on nous suit un peu partout dans le monde, tous ceux qui nous suivent. Non, mais je parle du cas de mon pays d'abord, parce que l'échéance est là. Et tolérer veut dire qu'il faut accepter d'abord ce que propose l'autre parti, l'étudier.
Vous allez voir même que parfois, tout ce que les autres disent, c'est la même chose. Ce que dit l'opposition, ce que dit le parti au pouvoir, ça revient à la même chose. Donc il faut avoir cette force, ce courage d'accepter les autres. C'est un seul fauteuil, mais il faut une seule personne. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est de tolérer celui qui est là, mais de temps en temps le rappeler à l'ordre par rapport au principe de la République. Alors, et donc, voilà. Non, allez-y. Oui, ces gens dire qu'on accepte que celui qu'on a en face de soi puisse aussi avoir son opinion, comme nous aussi nous avons notre opinion. Oui. Que l'on accepte. Ce qu'on reproche à l'autre aujourd'hui, la vie le démontre, peut-être c'est ce que vous allez faire demain. Pire. Voilà. Et quelqu'un qui nous dit tolérance plus dignité humaine plus compassion égale à paix universelle. Tout à fait. C'est une vraie équation pour être en paix, complètement, oui. Tout à fait. C'est une vraie équation pour être en paix. Donc être tolérant, comme on le dit, c'est pas un mot, mais c'est accepter l'autre voilà, dans sa différence. Dans sa différence. Respecter son opinion. Voilà, pour que les différences nous soient positives et constructives. Parfait. Merci Honoré. Merci Nice. Merci monsieur. Merci Kofi Koju d'être passé ce matin. Et bon retour chez vous. Merci, bonne émission. Merci beaucoup. Alors, on va parler de femmes. Et comme je l'ai annoncé tantôt, on va plutôt partager les expériences en bonne pratique, les bonnes pratiques aux femmes. La journée. Vous allez prendre la photo, non? Le photographe est où? Le cadre ici. Super, oui, vous mettez dans le cadre ici.